Merci parce que ton nom est Yeshua Amashia, le oint par excellence, celui qui est, celui qui dit et personne ne peut dire non, celui qui façonne, celui qui envoie tout ce qui est vil à la perfection. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu et offrir une offrande d'acclamation à celui-là qui est parce qu'on va passer à une autre étape de ce culte. Je veux que par des acclamations et par des cris de joie, tu m'aides à recevoir notre radio. Tu m'aides à recevoir. Alléluia. Est-ce que tu peux recevoir des têtes? Donne-nous pas de bâtissement de l'année. Continue d'acclamer Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur, donnons l'honneur à Jésus, notre Maître. Acclamons le Seigneur, son cri de joie. Alléluia, donnons l'honneur au Seigneur. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'être là, Seigneur, ce matin. Nous sommes bénis d'être là parce que chaque fois que nous nous rassemblons, Seigneur, tu es présent au milieu de nous et tu nous fais du bien par ta parole et par ton esprit. Merci pour tes enfants qui sont là. Merci parce que tu as prévu nous bénir et tu nous béniras au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamons encore le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vous ne me dites pas Amen. J'espère que vous allez tous bien. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi. Voilà, salut ton voisin. On va essayer de s'aider, on va se centrer un peu, on va se mettre au centre. Voilà, il fait un peu froid. Comme ça, on va se réchauffer un peu aussi. Alléluia. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Yes. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc je disais que je suis très content de vous voir. Et je bénis le Seigneur aussi pour sa grâce. Je bénis Dieu pour la veillée d'avant-hier. Je pense qu'on a une super veillée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? La jeunesse vraiment nous a conduit dans cette veillée-là. Tu peux diminuer un peu. Laisse juste un peu. Et on a pu sentir la présence de Dieu. Alléluia. Comme d'habitude, et ce n'est pas ici seulement après les programmes de veillée comme ça se sent les dimanches. Et aujourd'hui particulièrement, il y a beaucoup qui sont malades, il y a beaucoup qui ne se portent pas bien. Et nous voulons prier que Dieu restaure tous ceux qui sont malades et qui sont fatigués. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Donc depuis quelques jours, la pasteur Vessia par exemple qui est souffrante, et plusieurs personnes aussi qui ne se portent pas bien. Nous voulons prier tout à l'heure pour eux, afin que Dieu les restaure. Gloire à Jésus. Donc je vous apporte des salutations aussi des frères d'Abidjan. Amen. Je suis là pour un coup ce jour. On sera ensemble dimanche. Amen. Et je vais retourner pour revenir l'année prochaine. Donc, je n'ai pas beaucoup de joie à vous. Alléluia. Donc il faut qu'on en profite. Alléluia. Je serai là par la grâce de Dieu dans le mois de janvier. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit est avec vous et tout se passera très bien au nom de Jésus. Donc déjà, il faut que nous nous retrouvions mercredi prochain, à mercredi de feu. Alléluia. Donc j'aurai mercredi et j'aurai dimanche. Donc mercredi, faites l'effort d'être là pour qu'on ait un temps de prière, un temps de grâce et de bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Et puis dimanche, nous aurons vraiment un culte spécial, un culte de bénédiction, où nous allons être là, nous allons inviter le maximum de personnes pour être bénies. Amen. Et la semaine qui va suivre, mardi, je vais retourner pour revenir en janvier. Donc,
Je vais vous dire en même temps bonne année. Alléluia. Alléluia. Voilà, et je sais que l'année va bien se passer. Vous êtes dans tous les cas entre de très bonnes mains. Vous avez pasteur Nathan, ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Vous avez prophète Richard, vous avez pasteur Messiane. Et l'année finira bien au nom de Jésus. Alléluia. L'année finira très bien au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien? Donc, on va prier pour tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui ne se portent pas bien. Il y en a qui étaient là à la veille, qui ne sont pas venus. Et quand tu peux diminuer un peu, voilà, tu aimes tant même ton piano, pour qu'on m'entende bien. Je suis un peu fatigué, vous savez que je sors des conférences. Ah, vraiment fatigué, alléluia. Mais c'est le Seigneur qui nous fortifie. Et dis que Dieu te fortifie. Dis que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Donc, on va se tenir devant, on va lire Genèse. Je vais prêcher juste un peu, hein. Et puis on va continuer mercredi. Je sais que tout le monde est fatigué, je sais. Non, mais je sais. Amen. Je sais que tu es fatigué, donc je ne vais pas trop te fatiguer. On va se retrouver mercredi prochain. Quelqu'un sera là mercredi? Qui sera là mercredi? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Genèse chapitre. Les enfants sont prêchés aujourd'hui. Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Vous y êtes? La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, quelqu'un dit Amen, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, Dieu les bénit. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Ton amen est bizarre. Que Dieu te bénisse ce matin. Ton amen a encore froid. Que Dieu te bénisse ce matin. Ton amen est loin à la gare. Ramène ça ici. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois fécond? Ah, voici ça, il faut dire, sois fécond. Multipliez. Dis, remplissez. Oh my God. Il dit, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Amen. 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 Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, c'est ça? Verset 30. Et tout animal de la terre. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quelqu'un dit très bon. Dit c'est très bon. Tape dans la main de quelqu'un, dit c'est très très bon, c'est bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Merci pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Donc je vais introduire mon message et nous allons poursuivre mercredi. Je veux vraiment t'encourager à être là et à ne pas venir seul à mercredi de feu parce que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Quelqu'un dit la bénédiction de l'Éternel. Dis la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare dans la Bible, et si quelqu'un me trouve le verset là rapidement, il y aura un cadeau. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est qu'elle a... Oh my goodness. Oh my goodness. Personne. Personne. N'allez pas dans Google, pardon. Hein? Oui, trouvez ça en Google. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. 10 € pour celui qui trouve. Ça va? Ça va? 15 €. Pour même 10 22. Alléluia. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que pour que quelqu'un devienne riche, la personne a besoin de la bénédiction de l'Éternel. Et je suis venu ce matin bénir quelqu'un. Et la bénédiction te rendra riche au nom de Jésus. Toi-même la foi, toi-même la foi. Ah, toi-même la foi. Toi-même est frappé par l'hiver. Dis-moi un amen, dis-moi un amen. Alléluia. Quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu fait deux choses. Quelqu'un dit amen. Amen. Non seulement elle t'enrichit, ma fille, mais en même temps, il n'y a pas de chagrin derrière. Ça veut dire qu'un homme peut te bénir, un homme peut te rendre riche, et après il aura un chagrin. Alléluia. Oui. Mais quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Parce que la bénédiction de Dieu est capable de t'enrichir. Alléluia. Amen. Tu sais, ce n'est pas ton intelligence qui va te rendre riche. Ça peut t'aider, mais ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des relations. C'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Alléluia. Et quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Quand le diable te donne, il y a un chagrin. Parce que le diable te donne, mais par derrière, il prend ton âme. Alléluia. Quand un homme te donne, par derrière aussi, il prend son intérêt. Alléluia. Mais quand Dieu te donne, il te donne sans chagrin. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la bénédiction de Dieu? Je suis venu juste te bénir. Je ne vais pas entrer dans mon message mercredi, mais je vais simplement préparer pour venir que Dieu veut te bénir. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première des choses qu'il a donné à l'homme et la femme, c'est la bénédiction. Quelqu'un dit amen. Amen. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la valeur de la bénédiction. Et Dieu sait que pour commencer toute chose, il faut la bénédiction. Alléluia. Oui. Pour commencer ta journée, tu as besoin de la bénédiction. Pour commencer la semaine, tu as besoin de la bénédiction. Pour entrer dans le mariage, il te faut la bénédiction. C'est pour ça que Dieu, quand il a établi Aaron et Moïse, il a demandé à Aaron, chaque jour, quand il se lève, il doit prononcer la bénédiction sur le roi d'Israël. Et il dit, je veux maman. Il dit que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est la main de Dieu sur la vie de quelqu'un qui le pousse à avancer. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu sur ta tête qui fait la différence dans ta vie. J'entends pas le amen de quelqu'un. Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse la différence dans ta vie? Tu as besoin de la bénédiction. Quand la bénédiction de Dieu est sur toi, elle fait la différence. Et ce qui me plaît dans la bénédiction, c'est que quand la bénédiction de Dieu arrive dans tes mains, le peu que tu avais dans les mains, Dieu multiplie ça. Amen. Amen. Oh, il n'y a pas d'amen, hein? Il n'y a pas d'amen. On va arriver tout à l'heure sur le débat des enfants. Alléluia. Quelqu'un dit soyez féconds. Donc, la bénédiction a 4 signes. Premier signe de la bénédiction, c'est la fécondité. Dis maintenant la fécondité. Dis plus fort la fécondité. Quand la bénédiction de Dieu est là, il y a la fécondité. La fécondité, elle est d'abord spirituelle, elle est intellectuelle, elle est financière et elle est physique. Quelqu'un dit amen. Amen. La fécondité n'est pas seulement de faire des enfants. La fécondité, c'est de pouvoir être capable de porter du fruit. Alléluia. Amen. Être capable d'enfanter quelque chose. Et vous savez, Dieu rend fécond. Quelqu'un dit amen. Amen. Spirituellement, quand tu es fécond, ça veut dire que tu peux gagner des âmes à Jésus. Être fécond spirituellement, ça veut dire qu'à cause de toi, les gens viennent à Jésus. Amen. À cause de toi, les gens cherchent le Seigneur. Les gens donnent leur vie à Jésus. Ils suivent Jésus parce que tu es fécond. Alors je te pose la question. La dernière fois que quelqu'un a donné sa vie à Jésus par toi, c'était quand? Oh. Donc on me dit, depuis ici, chrétien, mais il y a un Alléluia. Amen.
Donc la fécondité spirituelle, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La fécondité intellectuelle, ça veut dire que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de savoir réfléchir et ton intelligence la produit du fruit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Très très important. Il y a la fécondité relationnelle. Il faut que tu puisses affronter de très bonnes relations dans ta vie qui vont produire des bénédictions. Amen. Et maintenant, il y a la fécondité financière. Qui aime ça? Amen. Amen. Ah, en fait, vous n'aimez pas ça. Hein? C'est-à-dire que ton argent fructifie et multiplie au nom de Jésus. Lève la main, toi, reçois la bénédiction financière. Alléluia. Et la bénédiction maintenant physique, c'est lorsque Dieu te permet d'avoir des enfants. Et ça, c'est important. Je prie que Dieu te donne encore cette bénédiction au nom de Jésus. Dis-moi Amen, viens. Donc le Seigneur dit numéro 1, soyez féconds. Numéro 2, multipliez. Numéro 3, remplissez. Numéro 4, assujettissez. Alléluia. Numéro 1, quoi? Soyez féconds. Numéro 2, numéro 3, remplissez. Numéro 4, assujettissez. Donc, quand quelqu'un est béni, ça veut dire que la personne a le pouvoir d'être fécond. Alléluia. La grâce de la multiplication, la grâce de la plénitude remplissée et la grâce de la domination. Ça veut dire que si tu ne domines pas, tu n'es pas encore arrivé au haut niveau de la bénédiction. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, je lance un message prophétique selon ce que le Seigneur m'a dit. C'est vraiment une prophétie que je vais donner. Le Seigneur m'a dit quand je venais ce matin que vous êtes dans la saison de la multiplication. Amen. Amen. Si tu as ta place, je vais donner un amen multiplié. Un amen multiplié. Tu sais, lorsque Dieu te donne une parole prophétique, la parole prophétique là n'a rien à voir avec ce que tu vis. Yes. Elle ne ressemble pas à ta condition. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire à ce que Dieu leur dit. Parce que quand tu entends ce que Dieu te dit, puis tu te regardes, tu dis que Dieu parle. Quand Dieu se révèle, il donne la parole prophétique à Gédéon en disant à Gédéon, vaillant héros. Il dit, tu parles à qui? Moi, je ne connais même pas comment manier un couteau. Ma tribu est la plus pauvre en Israël. Moi, la famille de mon père, on est bénis. C'est qui tu appelles vaillant héros. Mais Dieu lui vaillant. Pourquoi? Parce que la parole prophétique ne ressemble pas à ta condition. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu dois croire et t'attacher à la parole prophétique. C'est ça la foi. La foi, c'est avoir le pouvoir de regarder non pas à ta condition, mais à regarder à ce que Dieu a caché par rapport à ta destinée. Donc il y a un plan de Dieu caché. Je parle à qui? Je parle à qui? Vous savez, Dieu, il aime beaucoup les histoires de théâtre. Vous êtes en France, si vous connaissez les théâtres ici. En Afrique, on ne connaît pas trop le théâtre, tout ça. Quand il y a des théâtres, vous allez faire des spectacles et tout ça. N'est-ce pas? Hein? Et ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est assis et tout ça. Et puis, il y a la scène. Et puis, entre le spectateur et la scène, il y a un rideau. Quelqu'un me comprend bien? Un rideau très épais. Et le rideau a pour but de séparer la scène du public. Quelqu'un me comprend? Donc, quand le rideau est établi là, derrière la scène, on prépare tout. On arrange les acteurs, on maquille les acteurs, on pose tout ce qu'il faut. Donc le peuple est là, le peuple ne sait pas ce qui se passe, mais on prépare la scène. Donc Dieu il est en train de préparer la scène de ta destinée. Mais toi tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il y a un rideau. Tu ne vois pas. Maintenant, Dieu prépare tout. Et au moment favorable, c'est que Dieu, quand tu rentres dans ta saison et que l'heure de Dieu est arrivée, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne fait que tirer le rideau. Oh, Dieu pense que quelqu'un me dit Amen. Dieu ne fait que tirer le rideau. Et toi, tu dis, waouh, quelqu'un sera étonné du miracle de Dieu dans sa vie. Quelqu'un sera étonné de sa nouvelle saison. Quelqu'un sera surpris des choses que Dieu va faire. Dieu prend plaisir à nous étonner en démontrant que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Donc, quelle est la différence entre toi et Dieu? C'est que toi, tu es assis dans le peuple et Dieu, il maîtrise tout derrière la scène. Alléluia. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Parfois maintenant, pour encourager ta foi, Dieu va permettre que tu aies un petit regard sur ce qui se passe derrière la scène. C'est ça qu'on appelle la révélation, la vision. Il te donne une petite part de ce qui
se passe derrière la scène. Donc tu dors la nuit, par exemple, tu as un songe. Et dans le songe, tu te vois assis dans une voiture qui coûte 10 millions d'euros. Yes. Et puis tu dis, attends, ça c'est quel songe ça? Parce que moi le matin, je suis en train de partir prendre le métro. Ça c'est quel songe? Et puis tu viens le lendemain. Et puis tu dors dans une maison. C'est un château. Et tu es voisin à Donald Trump. Quelqu'un reçoit la parole. Et tu dis que j'ai dormi la nuit. J'habitais dans le même quartier que Donald Trump. On était voisins. Et parfois, il venait me demander s'il peut me prêter un peu d'argent. Et ça, c'est le summum de la bénédiction. La qualité que Donald Trump te demande de l'argent. Si tu me dis amen, ça va arriver. Donc, dans le rêve ou dans la vision, quand tu as prié, Dieu t'a donné une portion de ce qui se passe derrière la scène. Et tu es choqué. Parce que toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que la beauté d'un spectacle, c'est la surprise de la découverte de la scène. Parce que si tu n'es pas surpris par la scène, pourquoi tu as payé venir au théâtre? Est-ce que voilà quelqu'un? C'est la beauté de la scène là qui donne la raison d'être de la présence au théâtre. C'est pour ça que Dieu est sur le point de te faire entrer dans une saison de beauté au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quand je suis venu, que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans la sorte de multiplication, d'autres ont dit, ça, on n'est même pas nombreux ici. Il y a beaucoup de choses vides. Et puis Dieu dit, vous êtes dans votre saison de multiplication. Alléluia. Tu vois comment le Seigneur est fort. Il dit que quoi? Seigneur, moi, il dit oui. Alléluia. Amen. Regarde. Le jour où tu n'auras pas le moyen même de payer ton loyer, c'est dans ce mois que Dieu va te dire, tu es propriétaire de maison. Ah non, quelqu'un ne dit pas bien. Et tu dis à Dieu, on dirait que tu n'as pas bien, tu n'as pas l'information. Ce mois-ci, je n'ai même pas l'argent pour payer le loyer. Et toi, tu viens me dire que je suis propriétaire de maison. Oh! Frère, à un moment donné, il faut croire à ce que Dieu te dit. Alléluia. Il faut croire à ce que Dieu t'a dit. Vous savez, la foi a deux dimensions. Il y a la foi en la personne de Dieu et il y a la foi en la promesse de Dieu. Parfois, Dieu ne t'a rien dit. Mais quand tu me connais, tu dis, j'ai confiance en toi. Alléluia. Tu vois, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu ne leur a rien promis. Hein. N'est-ce pas? Dieu ne leur a rien dit. On les a pris, on dit, mes amis, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, notre Dieu peut nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, nous, on ne se concerne pas. C'est la foi en la nature de Dieu. La foi en la personne de Dieu. Mon Dieu est capable de me bénir. Mon Dieu est capable de me défendre. Mon Dieu est capable de me protéger. Je crois parce que je le connais. Alléluia. Vous devez avoir la connaissance de votre Dieu pour rester serein. N'oubliez pas cette belle histoire de la jeune fille dans l'avion. N'est-ce pas? De 7 ans. Il y avait des turbulences. Et on lui dit, mais attache la ceinture. Tu n'as pas peur. Tout le monde s'inquiétait. Elle dit, mais comment vous me demandez d'avoir peur? Qui est le pilote de l'avion? C'est son père. Quand elle dit, c'est votre père, elle dit, mais si c'est mon père, je connais mon père. Et je sais que quelle que soit la turbulence, on va atterrir. Parce que mon père est le meilleur pilote. Écoute-moi, l'Éternel que tu pries, c'est le meilleur des pilotes. Ah, tu me dis amen. C'est le meilleur des papas. C'est le meilleur des directeurs. C'est le meilleur des avocats. C'est le meilleur banquier. C'est le meilleur juge. Il est meilleur en tout. Alléluia. Mais tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Et deuxièmement, la foi en la promesse de Dieu. C'est là que je dois dire que la promesse de Dieu ne ressemble pas à ta connexion. Dieu dit, Léopold, vous êtes dans votre saison de multiplication. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Amen. Est-ce que tu sais que bientôt il n'y aura pas de place pour nous ici? Amen. Amen. Le frère. On va déménager. Quelqu'un dit amen bien. Amen. On va déménager.
et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Parce que Dieu est capable de te faire changer d'adresse. Alléluia. Il dit, soyez féconds et multipliez. Amen. Je te donne 2 éléments de la multiplication puis on va prier. Je dis que je vais être bon aujourd'hui. La multiplication commence numéro 1 par la semence. Il ne peut pas avoir de multiplication sans semence. À quel moment Dieu multiplie? C'est lorsqu'il y a une semence. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'avocats si tu n'as pas planté. On est d'accord? Tu ne peux pas avoir beaucoup de maïs si tu n'as pas planté. Donc il ne peut pas avoir de multiplication sans semence. À quel moment Dieu multiplie ton argent? C'est lorsque tu as un peu d'argent. Dieu va prendre le peu là pour multiplier. On est d'accord, non? Oui, oui. Donc, on nous a enseigné à l'école que la multiplication, là, son interdit, c'est 0. Parce que tout ce que tu vas prendre, si tu mets 0, c'est 0. C'est pour ça que dans le principe spirituel de la multiplication, il ne faut pas avoir 0. Il ne faut pas dire j'ai rien. Alléluia. Dis à ton voisin, dis jamais j'ai rien. Ne dis jamais. Alléluia. Je t'assure. Le verbe rien là, hein, il faut enlever ça de ton langage. La seule fois où tu prononces rien dans ta vie, c'est simplement lorsque tu dis rien n'est possible à Dieu. Yes. Ah, je parle à qui? Je parle à qui? La seule fois où Jésus a dit rien, c'était pour dire rien n'est impossible à Dieu. À part ça, il n'a jamais dit rien. Alléluia. Quand il veut multiplier 5 de poissons, j'en parle mercredi, il demande qu'avez-vous? Et le disciple dit, nous n'avons rien. Jésus l'a regardé d'une manière, que c'est quel mot rien tu dis. Et puis il dit, si ce n'est 5 pains et 2 poissons. Il a corrigé vite. Parce que dans le langage de Jésus, rien là, c'est pas bon. Et moi je te dis ce soir, ne dis plus jamais rien. Il ne faut pas dire j'ai rien. Alléluia. Oui. Même s'il n'y a pas d'argent, tu peux dire je n'ai pas d'argent pour l'instant. Ou en ce moment. Il ne faut pas dire je n'ai pas d'argent. Il faut dire en ce moment. Parce que tu as beaucoup d'argent. Amen. Et quand le gars sourit, il va m'appeler, papa, je n'ai pas d'argent. Hein. Non, c'est en ce moment. Quelqu'un s'amène bien. Parce que ne prophétise pas le négatif sur ta vie. C'est vrai. Oui. Il ne faut pas dire j'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai. Non! J'ai l'argent. Mais en ce moment. C'est en ce moment. Ou bien tu pousses pour dire que j'ai pas de liquidité. J'ai pas de monnaie en fait. Je voudrais que tu dises ça. Parce que tu as l'argent quelque part. Alléluia. Je veux dire quelque chose à te surprendre. Tu as combien de comptes bancaires? Ah, vous pouvez la vérité. Je ne vais pas te demander, il faut dire pas gratuitement. 2, 3. 3, super. Est-ce que je peux te donner l'information? Dis papa, donne-moi l'information. Je t'informe aujourd'hui que tu te trompes. Tu n'as pas 2 ou 3 comptes bancaires. Tu as au moins 1000 comptes bancaires. Bon, tu as dit amen sans comprendre, c'est bon. Mais là, quand je t'explique, tu as dit 2 fois amen. Est-ce que tu sais que celui qui est à côté de toi est aussi ton compte bancaire? Ah non, tu n'as pas dit encore bien amen. Est-ce que tu sais que moi je suis ton compte bancaire? Est-ce que tu sais que ton voisin est ton compte bancaire? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un que tu vas rentrer dans le métro qui est ton compte bancaire? En réalité, Dieu a mis ton compte bancaire dans la vie de beaucoup de personnes dans le monde entier. Il y en a qui sont en Italie, d'autres aux États-Unis, d'autres en Afrique. Et chaque fois que tu as un besoin, Dieu ira prendre là-bas pour te donner ça. Donc c'est toi qui penses que tu n'as que 3 ou 2 comptes bancaires. Je t'annonce que tu as des millions de comptes. Oh, je parle à qui? Je parle à qui? Lorsque le prophète Élie pensait qu'il n'y avait plus de nourriture, Dieu dit à Élie, il faut aller à Sarepta. Là-bas, j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. Oh, il a connaissé pas. Donc, il y a des comptes bancaires que tu connais et il y a des comptes que tu ne connais pas. Ce que tu dis de là, c'est ce que tu connais, ça porte ton nom. Mais tu as plein de comptes bancaires que tu ne connais pas.
Alléluia. Je te dis la vérité. Tu as un compte bancaire qui s'appelle Albert, d'autres s'appellent Norbert, Dagobert, tu ne connais pas. Mais selon le besoin, tu vas susciter hein? Il va prendre chez Dagobert, il va t'envoyer cela. Oh, je parle à qui? Il y a une phrase de la Bible que j'aime tellement. C'est Jacob qui dit ça, je termine. Jacob dit à ses femmes que votre père, Dieu a pris le troupeau de votre père et me l'a donné. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de prendre souvent l'argent des gens pour te donner? Dieu est capable de prendre les choses des gens pour te donner. Dieu va prendre la voiture de quelqu'un pour te donner. Ah, il va prendre la maison de quelqu'un. Il dit, je vais vous bénir au point où vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas. Hey, je vais conduire des voitures que vous n'avez pas achetées. Vous porterez des vêtements que vous n'avez pas achetés. Amen. Je reçois. Amen. Dis Seigneur merci pour les milliers de comptes bancaires que j'ai dans le monde entier. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen fort. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Alléluia. J'aimerais que tu lèves ton, on va prier. On va prier, on continue mercredi prochain. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je crois en ma saison de multiplication. Je ne regarde pas ce que mes yeux voient. Je crois en ce que tu es en train de faire. Je crois en ce que tu es en train de faire. Derrière le rideau. Derrière le voile. Père, j'ai confiance en toi. En ta nature nature et en ta promesse. Je ne regarde pas mes infidélités, à mes infimités, à mes faiblesses. Mais je regarde à ta promesse. Et tu es fidèle à ta promesse. Je suis dans ma saison de fécondité, de multiplication, d'assujettissement et de domination. Seigneur, tu m'as béni et je crois que je suis béni. Je confesse que la bénédiction de Dieu est sur ma tête. Et à cause de la bénédiction de Dieu, je prospère à tous égards. Je suis enrichi et je n'ai pas de chagrin parce que la bénédiction de l'Éternel est sur moi. Dis Seigneur, j'accepte que je suis dans ma saison de multiplication. Ce qui était peu deviendra beaucoup. Ce qui était faible deviendra fort. Je crois, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, que je prie, j'appelle la multiplication. J'appelle l'onction de la multiplication dans ma vie. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de multiplication. Les c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est la saison pour Hérode. C'est la saison pour votre famille. Saison de multiplication. Saison de gloire. Saison de multiplication, saison de gloire, saison d'avancement, saison de prospérité, saison de bénédiction. La garia la mabrada c'était les dégâts et les barata la mabrata la bayado c'était les dégâts que Dieu multiplie. Que Dieu multiplie tout ce que dans tes mains. C'est peut-être 5 feuilles de poisson, mais Dieu va multiplier. C'est peut-être peu à tes yeux, mais Dieu va multiplier. Je vois le Seigneur multiplier ton salaire. Je vois le Seigneur multiplier ta bénédiction. Je vois le Seigneur multiplier les bonnes relations que tu auras. Il est le Dieu de la multiplication. Que Dieu multiplie tes acquis. Que Dieu multiplie tes maisons. Que Dieu multiplie tes véhicules. C'est une saison de grande acquisition.
d'acquisition, me dit l'Esprit de Dieu. Saison de grande acquisition, saison de bénédiction, saison de grâce, saison de grande acquisition, saison de grâce. Au nom de Jésus, le Seigneur multiplie. Il multiplie tes biens, il multiplie ton argent, il multiplie tes enfants, il multiplie ta famille, il te multiplie. Tu es béni à gauche et tu es béni à droite. Tu es béni devant, tu es béni derrière. Le Seigneur te multiplie de tous côtés. De tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Sharabababababare, Zadaraba, Bradaraba, Yandarabare, Zadaria Lama Kuntaraya, la Sitarabaya, Lelama, Brataka, Lama, Yandere, et Landaraba, de tous côtés, le Seigneur te multiplie. De tous côtés, il te multiplie. Fécondité, multiplication, assujettissement et domination. Et là, la marche katayade, zedegele belon tarababra, mazagarababrade, et les dégele moshete les dégele, barababababa, zadarababa, zadarababa, lodarababradababa, Seigneur, j'appelle la grâce de la multiplication, j'appelle sur la vie l'esprit de la multiplication, j'appelle sur cette vie l'esprit de la multiplication. Les maras, Rayalale, Zayalaka, Aline Nabaka, Gabriela Mavo, c'est toi qui donne la semence à celui qui sème. Seigneur, merci pour la semence de multiplication, semence de gloire, semence de multiplication, semence de gloire, au nom de Jésus. Sharaba Brade, Zedene, Lena Mariana, Zadaraba Bradaka, Alama Sataraba Brose, Elena Maha, Aliana Mahosa, Yalamate, Elene Gene, Lalama, le port de l'abondance, le port de la multiplication, le port de la grâce, le port de la victoire, le port de la bénédiction. La bénédiction ouvre les portes, elle ouvre les portes, elle ouvre les portes, elle ouvre les portes. Jésus, 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 merci pour ta grâce. Lève les mains vers le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont levées, tu reçois l'esprit de la multiplication. Dieu va commencer à multiplier les choses dans tes mains. Les choses dans ta vie vont commencer à se multiplier. Tu ne seras plus au restreint, tu ne seras plus limité, me dit l'Esprit de Dieu. Tu ne seras plus bloqué. Il y a des personnes ici qui sont arrêtées comme à une limite dans leur vie. Ils sentent la grâce d'avancer, mais ils sont comme bloqués. La puissance de Dieu qui est présente parmi nous vient briser la limite. Le Saint-Esprit me dit que la limite est brisée. Désormais, tu pourras avancer. Désormais, tu pourras expérimenter de grandes choses. Je vois quelqu'un. C'est comme si tu as la bénédiction. Mais chaque fois que tu dois recevoir des sommes d'argent, c'est limité. Tu es bloqué à une certaine somme d'argent. Au-delà, tu ne peux pas recevoir. Quand quelqu'un te fait une promesse d'une certaine somme d'argent, la personne a envie de te donner. Mais par un concours de circonstances, la personne n'arrive pas à te donner. Dieu me dit que c'est une limite spirituelle. Dans le monde spirituel, c'est comme si on a décidé que tu ne peux pas recevoir cette somme d'argent. Mais le Dieu que je sers, et je déclare la parole au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la limite est levée dans le nom de Jésus-Christ et la gloire de Dieu descend sur toi. À partir de maintenant, tu vas toucher des sommes d'argent au-delà du montant que tu recevais au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur va faire des choses dans ta vie au-delà de ce que tu as déjà fait et expérimenté au nom puissant de Jésus, parce que tu es dans ta saison de multiplication. Le Seigneur va multiplier l'onction sur ta vie. Il va multiplier ton énergie pour la prière. Il va multiplier tes dons spirituels. Il va multiplier tes connexions de gloire. Il va multiplier tes acquisitions. Dieu me dit, saison d'acquisition. Des gens ici, Dieu va vous donner des maisons. Là où tu n'avais même pas le dossier qu'il faut, tu n'avais pas tout pour valider le dossier. Le Seigneur met le cachet et c'est validé au nom de Jésus. Je libère cette parole prophétique. Quand tu dis Amen, tu la reçois. Ton dossier est validé, me dit l'Esprit de Dieu. Ton dossier de maison est validé au nom de Jésus. Ton dossier de voiture est validé au nom de Jésus. Tes diplômes sont validés, me dit le Seigneur. Dieu va t'établir dans quelque chose de grand, dans quelque chose de fort et dans quelque chose de puissant. Merci Saint-Esprit parce que tu commences et tu vas achever au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.
Acclame Dieu comme le tonnerre. 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 Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prendre le front de connexion et tu vas venir te connecter à cette parole de multiplication. Ce que tu auras dans ta main, le Seigneur va multiplier ça. Que cette semaine, Dieu multiplie l'offrande que tu vas faire. Alléluia. Que l'offrande que tu vas faire maintenant, que Dieu puisse multiplier. Viens vite avant que nous prenions la Sainte Seine. Viens te connecter. Que Dieu multiplie par 10, par 100. Donc, il faut bien voir ce que tu vas semer. Parce que c'est ce que tu vas multiplier. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez le faire aussi directement en ligne. Voilà. En ligne. Pour les autres, venez. Mais si tu peux, viens taper dans ma main au nom de Jésus. L'adresse est Action Léopold. Voilà. Tu peux faire l'offrande en ligne et tu viens taper 3 fois dans ma main. Merci Saint-Esprit. Que Dieu multiplie. Que tape dans ma main, mon fils. Que Dieu 3 fois. 1, 2. Voilà. Yeah. Yes. Que Dieu multiplie au nom de Jésus. Que cette main soit une main de multiplication dans ta vie. Les barababos. Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Viens avec l'offrande que tu as, tu fais l'offrande et tu viens taper dans la main. Ne rate pas cette occasion. Dieu bénis ma fille. Yes. Amen. C'est fait. C'est fait. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Oh, merci Saint-Esprit. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la grâce. Merci Seigneur. Parce que tu multiplies. Tu multiplies. Tu multiplies au nom de Jésus. Amen. Dans cette atmosphère, nous allons nous préparer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Nous allons nous préparer à prendre la Sainte Seine. Alléluia. Les balababra des bouches. Merci Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rompu, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez et mangez. Et faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous chaque fois que vous vous trouvez en mémoire de moi. Ainsi, chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous présente ce repas comme un repas d'alliance par lequel nous avons la guérison dans nos corps et nous avons la force et la puissance dans notre esprit pour continuer de marcher avec le Seigneur. Nous sommes un peuple béni parce que nous avons le privilège et la grâce de nous restaurer à la table du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce pain, pour ce vin. Nous le prenons en mémoire de toi, en nous rappelant ce que tu as fait pour nous, par ta grâce et par ton amour, au nom de Jésus. Amen. Nous allons venir donc et prendre ensemble le repas du Seigneur, le pain et le vin, dans un esprit de prière, un esprit d'adoration, un esprit de contemplation. Yes. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton
Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, thank you, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Levons le pain. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain que tu nous donnes. Et c'est en ton nom que nous prenons ce pain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mangeons le pain. Prenons la coupe. C'est la foi en la nouvelle alliance qui nous pousse à boire de cette coupe et nous te bénissons pour cette alliance par ton sang, Seigneur, au nom de Jésus.